Bonjour, je m'appelle Franck Priziec, je suis directeur général et responsable technique de Newsteo. Et dans le cadre de SHM CoFriend 2020, je vais vous présenter les solutions de Newsteo pour l'instrumentation sans fil autonome dans le cadre du SHM, donc Structure and Health Monitoring. Et l'exemple que nous allons suivre tout au long de cette présentation va être l'installation de fissuromètres sur un édifice. Newsteo est une société française d'une vingtaine de personnes qui vient de fêter ses 15 ans. Elle est localisée entre Toulon et Marseille à La Ciotat. Nous concevons, fabriquons, made in France, une solution complète de capteurs connectés et de gestion des mesures pour des fins de supervision, d'alerte et de traçabilité. Prenons pour exemple ce barrage hydroélectrique. Donc vous l'avez compris, au lieu de tirer des câbles entre une centrale d'acquisition et les différents fissuromètres, Newsteo propose une solution autonome où un logger, donc un système de mesure autonome en énergie, va interfacer un capteur, dans cet exemple un fissuromètre. Le logger va prendre une mesure, l'horodater, la stocker et essayer de la transmettre sans fil. Un des premiers principes d'exploitation d'un tel champ de capteurs sur ce barrage hydroélectrique consiste à ce que le client vienne avec son PC portable et une clé USB radio, de sorte qu'il détecte les capteurs et récolte les données. Donc cette opération doit être périodique. Et le client peut, une fois que les données sont sur son PC, soit les exploiter par le logiciel proposé par Newsteo, soit exporter par exemple en format CSV à des fins d'exploitation dans son propre logiciel métier. Un niveau supérieur de modernité consiste à positionner une gateway, donc un collecteur sur le site, dans la portée radio des différents capteurs. Ce système va remplacer l'intervention périodique du client en collectant et en transmettant par le réseau cellulaire les données au fur et à mesure dans le cloud, donc vers un serveur sur Internet. Ce serveur va récolter les données, les stocker, les analyser, et si le client a réglé des seuils de dépassement des mesures et des destinataires, il va pouvoir recevoir des emails et des SMS correspondant aux alertes qu'il avait anticipées. Par ailleurs, au lieu de se déplacer sur site, le client peut à tout moment, depuis n'importe quel lieu, se connecter au portail et par Internet venir consulter les données et régler les différents paramètres d'alerte ainsi que les différents paramètres tels que par exemple la période de mesure des loggers. Lorsque l'on choisit une solution sans fil, les facteurs importants sont bien sûr la comparaison de la solution sans fil par rapport à la solution filaire, et tous les problèmes de câblage, ce qui implique en particulier de bien considérer la robustesse des produits, et Newsteo est particulièrement performant dans ce domaine puisque les produits sont conçus pour résister aux givres, à foudre proche, aux attaques chimiques et de rongeurs par exemple. Un autre facteur important va être l'autonomie, puisqu'il ne faut pas avoir à venir changer les batteries tous les ans. Par exemple, les produits Newsteo ont des autonomies de 2 à 8 ans. Et bien sûr, le facteur essentiel va être la portée radio, puisqu'il faut que le système puisse communiquer en permanence et dans toutes les circonstances environnementales, par exemple quand il pleut ou quand il y a du brouillard. Un dernier facteur va être l'ergonomie, savoir comment on installe et comment on exploite les champs de capteurs et comment on récolte les données à des fins d'expertise technique. Newsteo a depuis 15 ans développé toute une famille de loggers qui peuvent interfacer
en grande majorité la température bien sûr, mais on est aussi particulièrement performant dans le domaine de l'humidité. Les fissures qu'on a évoquées, hein, il y a des fissuromètres, extensiomètres, mais également les inclinaisons qui sont une donnée importante dans le domaine du SHM, sachant qu'il y a d'autres aspects tels que la luminosité, l'ampérage, la tension, la pression, ou les chocs et l'analyse vibratoire, qui sont des domaines un peu plus pointus et un peu moins adaptés au monde SHM. Globalement, Newsteo a des capteurs pour à peu près, des loggers, pardon, pour à peu près tous les capteurs que vous utilisez historiquement. Vous pouvez nous consulter directement avec vos spécifications de capteurs pour vérifier que nous avons le bon logger qui va en face. Prenons un exemple avec cette installation de fissuromètre sur un édifice. Newsteo donc conçoit tous ces produits avec des antennes conséquentes qui permettent d'avoir une portée de l'ordre de 1 km en champ libre, des boîtiers volumineux qui permettent d'embarquer les piles pour 2 à 8 ans d'autonomie, et robustes qui leur permettent de résister à toutes les agressions. Donc ici vous avez par exemple un LGS 31 qui va interfacer un fissuromètre, mais vous pouvez avoir dans le même boîtier le GP 33 qui va interfacer 3 fissuromètres. Et dans le cadre de capteurs historiques nécessitant des alimentations en 13 volts et des sorties plus ou moins 5 volts, 5 entrées, le LGN 45 qui est conçu sur les mêmes principes. Par ailleurs, en termes d'ergonomie, l'offre logicielle permet de s'adapter en termes de mise à l'échelle et à tout type de capteurs, en termes de nomination des capteurs, et également de faire une mise à zéro sur site une fois installé du capteur à l'aide par exemple d'un simple PC avec la clé RF to radio Newsteo, la Key 11. En termes d'ergonomie également, tout en haut de la chaîne d'acquisition, hein, du côté du portail web qui permet d'exploiter le champ de capteur dans le cas où il a été interfacé par la passerelle. Nous avons donc le portail Web Monitor qui permet d'afficher un tableau de bord pour avoir une vision assez synthétique des capteurs, mais également d'afficher les courbes, de traiter des journaux d'alerte et de générer automatiquement des rapports PDF ou d'exporter, comme pour RF Monitor avec le PC, des CSV. Et pour aller encore un cran plus loin dans l'automatisation et l'intégration de notre solution Newsteo dans votre expertise métier, nous proposons une API qui vous permet de récolter en temps réel les données qui arrivent sur notre serveur et de les connecter à votre propre logiciel, mais également d'interagir depuis vos propres interfaces vers notre serveur, vers le champ de capteur, au moyen d'une API REST dans un langage qui est donc basé sur du JSON. Nous allons maintenant vous faire une démonstration du portail, donc de la page web qui permet de visualiser à distance les mesures sur un exemple existant de 3 fissuromètres interfacés par un logger de type LGP33 sur une belle fissure qu'on voit ici. C'est Ariel, notre responsable marketing, qui va vous faire cette démonstration d'environ 5 minutes. Merci. Bonjour à tous et à toutes, merci Franck. Et donc on va démarrer sur une petite démonstration de notre logiciel Web Monitor. Voilà, donc je me connecte à Newsteo Web Monitor et j'indique ici le nom de mon environnement et je vais pouvoir entrer dans l'interface. Donc ici en fait on a un site de démonstration qu'on a instrumenté avec différents types de capteurs, donc par exemple capteur de température pour les eaux chaudes sanitaires,
des capteurs de température qui sont placés dans des enceintes froides. Donc ça c'est plus relatif à notre marché sur tout ce qui est suivi de mesures de température dans la chaîne du froid. Et enfin, comme on vous a montré sur la photo précédemment, on a également instrumenté un mur avec des fissuromètres. Donc on a ici un enregistreur qui regroupe 3 fissuromètres qui mesurent donc 3 distances en millimètres et un deuxième fissuromètre qui mesure, qui est connecté donc à un fissuromètre ici. Ce qui est intéressant dans WebMonitor, c'est qu'on va avoir tout cet aspect d'affichage des mesures relevées par les différents datalogueurs, donc affichage instantané de la dernière mesure relevée. On va avoir bien sûr des menus d'affichage sous forme de graphique. Donc on peut du coup, par exemple, superposer les mesures de différents capteurs sur une tranche, une plage de jours sélectionnés. Voilà, on aura le rendu sous forme graphique. On peut bien sûr exporter ces mesures, en particulier on peut les exporter au format CSV, c'est-à-dire compatible Excel. On peut également envoyer des rapports et on peut paramétrer ce qu'on appelle des alertes, donc avoir des envois de SMS ou d'email en temps réel en fonction de problèmes. Et enfin, le dernier aspect qui est très important, c'est qu'on a aussi une voie descendante, c'est-à-dire qu'on peut aller reparamétrer les appareils. Typiquement, on souhaite par exemple modifier les niveaux d'alerte pour un produit, on va le sélectionner et on va pouvoir ici remodifier dans la partie capteur les seuils qui déclenchent une alerte. C'est ici qu'on peut venir paramétrer les seuils, mais on peut également à distance venir reparamétrer la fréquence de prise de mesure. Ici elle est de 30 minutes, on peut facilement passer par exemple à 1 heure la prise de mesure sur ce type de capteur. Donc WebMonitor, je pourrais récapituler, fonctionne on va dire en bidirectionnel. D'un côté, l'affichage de toutes les mesures relevées par les équipements et les capteurs qui sont disponibles sur site. De l'autre côté, la possibilité de reparamétrer à distance son site en modifiant les seuils, en modifiant les fréquences de mesure, etc. Enfin, WebMonitor sert également de centrale d'alerte. On peut envoyer des messages directement via cette interface par email ou par SMS. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui également, c'est une option qu'on a ajoutée qui s'appelle les unités monitorées, qui est ici, et qui permet, je vais vous montrer le résultat ici, dans le tableau de bord, qui permet en fait de faire des calculs sur la base de différents capteurs et de croiser les mesures de différents capteurs. Par exemple ici, j'ai créé une mesure qui s'appelle écart max sur un mois. Donc en fait j'ai le calcul de l'écart max entre le min et le max de la valeur phi sur 1 par roi 2 sur un mois glissant. Ici je l'ai sur 24 heures glissant, donc l'écart max qu'on ait pu constater est de 15,66 mm. Donc ces unités monitorées, l'avantage c'est bien sûr de pouvoir venir faire des calculs a posteriori sur les mesures relevées par les capteurs, les intégrer dans son affichage et du coup on peut créer des alertes par rapport non plus à la mesure relevée directement par le capteur mais par rapport à un calcul qui a été effectué a posteriori via WebMonitor. On peut également insérer des formules de remise à zéro pour des fissuromètres ou des formules de calibrage. Donc l'unité monitorée se manipule assez facilement. On crée une nouvelle unité monitorée ici. On lui donne un titre, une description, etc. Et ce qui est intéressant, c'est ensuite de voir comment fabriquer les capteurs. Donc on va ajouter des capteurs qu'on va pouvoir nommer à sa guise, mais surtout ici venir éditer une formule. Donc pour ça, nous on fournit un petit guide qui vous permet justement d'éditer vous-même et de faire vous-même des calculs sur la base de vos capteurs. Voilà, donc un petit exemple rapide sur les calculs qui sont possibles. On va tout simplement récupérer les mesures par rapport au numéro de série, soit d'une unité monitorée, soit directement d'un datalogger, dire quel capteur on veut récupérer, combien de temps, etc. Et on peut ensuite venir calculer, chercher le min, le max, la moyenne, choisir une plage de temps, l'écart type. Et bien sûr, on peut également tout simplement utiliser des formules mathématiques de base comme la division, addition, soustraction, multiplication, puissance. Voilà, j'espère que j'ai été relativement rapide sur cette présentation des unités monitorées.
Mais si vous avez des questions supplémentaires, bien sûr, on est à votre écoute.